Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre podcast. Ce matin, nous parlons de la situation du stade Alassane Dramane Ouattara de Bimbe du côté de la Côte d'Ivoire. Mardi dernier, les éléphants de la Côte d'Ivoire jouaient contre le Mali et on a remarqué que la seconde partie de la rencontre ne s'est pas jouée à cause d'une inondation qui a pris le stade. Le stade était inondé, ce qui a poussé l'arbitre de la rencontre à annuler la seconde partie. Bien sûr, rappelons que ce stade a été livré en octobre 2020 et il aura coûté 143 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Après son ouverture, quelques mois seulement après, ce stade a été refermé pour réhabilitation et la réhabilitation de ce stade-là a duré 13 mois avant d'être rouvert. Il y a quelques mois seulement, le 12 septembre dernier, je le disais, le Mali jouait contre la Côte d'Ivoire et ce stade a montré ses lacunes. Problème, bien sûr, d'eau, le stade qui ne parvenait pas à libérer son eau et on a également remarqué de fortes pluies sur les spectateurs qui étaient dans les gradins. Et pour en parler, cet après-midi, nous sommes avec notre consultant Yannick Reynaud. Bonjour Yannick Reynaud, comment tu vas ? Bonjour, ça va super bien. Et toi-même ? Super, surtout quand les stades sont inondés. Ça prouve que, bien sûr, les plantations seront très bonnes. Les récoltes seront bonnes cette année. Oui, les récoltes peut-être lors de la CAN. Lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se joue en 2024 à cause des glissements de date. Et on risque à enregistrer des glissements également dans les stades lors des matchs, notamment du côté du stade des Bimpe, le stade Alassane Ouattara d'Abidjan à Bimpe justement, plus de 60 000 places, plus de 143 milliards, voilà justement pour la construction de ce stade-là. Et il faut dire que les rénovations aussi ont coûté beaucoup d'argent et on parle d'environ 165 milliards finalement de francs CFA dépensés en tout pour ce stade-là. Donc du coup beaucoup de questions se posent. Beaucoup de questions se posent sur notamment la réalisation, la construction même, le sérieux dans la construction de ce stade et surtout les inquiétudes par rapport à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, parce que ce stade-là abrité le match d'ouverture de cette CAN et aussi la grande finale de cette Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne, d'où donc ces différentes inquiétudes. Et on s'est rendu compte justement que cette inquiétude est née du fait que l'eau avait envahi la pelouse. On parle de pelouse, c'est pas forcément dans les gradins, mais c'est sur l'aire de jeu, la partie principale justement, celle qui permettra aux 22 acteurs sur le terrain de s'affronter. Et ça pose donc un gros problème vu que ce n'est pas peut-être inédit que l'eau puisse que de l'eau après une pluie puisse envahir une pelouse. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises, mais maintenant tout dépend de comment est-ce que la pelouse justement se comporte une fois que la pluie surprend les acteurs sur le stade. Est-ce que la pelouse permet justement aux acteurs de pouvoir continuer? Est-ce que le ballon rebondit quand on le lance sur la pelouse? Est-ce que on peut continuer sereinement à jouer? Est-ce que les canalisations justement prévues fonctionnent, ou alors est-ce qu'il y avait effectivement des canalisations pour pouvoir justement permettre à l'eau de pouvoir s'écouler, parce que on peut être en train de disputer un match et il pleut, et bien évidemment il faudrait que les canalisations prévues puissent justement écouler l'eau il faut que peut-être l'eau puisse également s'infiltrer dans la pelouse pour qu'on puisse continuer le spectacle. Alors on note justement beaucoup de réactions sur la toile de la part des Ivoiriens, parce qu'il faut dire quand même que ils sont les premiers à réagir. C'est quand même assez incroyable. Ils sont les premiers, ils sont même ceux qui sont les plus actifs
à dénoncer cet état des choses-là, que ce soit les influenceurs, que ce soit des comédiens, que ce soit des humoristes, que ce soit des hommes de médias. On a même assisté aux dénonciations d'un footballeur. Je ne sais pas s'ils ont été nombreux à le faire, mais Max Alain Gradel s'est exprimé sur un média de la place à Abidjan et il a dénoncé cet état des choses, estimant que ce n'est pas du tout normal que ça puisse arriver ainsi. Lui, il a parlé de la seule note triste qui est donc la pelouse. Et il faut être sérieux. Nous sommes des footballeurs et la pelouse, c'est notre bureau et ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. C'était donc sur une émission à Abidjan, troisième mi-temps du côté d'Abidjan justement. Donc, c'est pour dire que de ce côté-là, on n'est pas forcément satisfait. Je ne parlais pas de content, on n'est pas forcément satisfait à quelques 3-4 mois de démarrage, donc du démarrage de la Coupe de content, notamment par rapport à ce stade situé à Ebimpe, dans la ville d'Abidjan, mais je ne pense pas que ça puisse forcément être une source d'inquiétude généralisée pour toute la compétition, vu que il y a 5 autres stades qui sont prévus et que la CAN devrait peut-être bien se dérouler de ce côté-là sans aller croche, mais la Côte d'Ivoire a le temps justement de remédier à cette situation, à cette carence, même si pour beaucoup de personnes la Coupe d'Afrique des Nations se jouera en saison sèche et donc saison favorable. Mais attention quand même, il y a aussi de temps à autre des petites pluies en janvier, février qui peuvent surprendre, mais c'est vrai quand même que de façon générale, à cette période-là, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, le climat tropical que nous vivons voudrait que ce soit beaucoup plus une saison sèche, beaucoup de chaleur, et donc la pluie, pour ne pas dire rare, mais peut-être sporadique à ce moment-là, c'est peut-être ce qui pourrait aider les Ivoiriens en ce qui concerne ce stade-là qui a montré ses limites à ce niveau, parce qu'il faut quand même dire que le stade il est pas mal, il est beau, les moyens ont été mis en jeu. Il faut quand même féliciter aussi la Côte d'Ivoire. Le chantier, il n'a pas fait des siècles comme dans certains pays. Il n'a pas englouti autant de milliards que dans certains pays que nous connaissons. Il est déjà, on va dire, achevé, alors que dans certains pays, certains stades, si on veut dire, si vous voulez, on parlera de complexe. On a parlé de complexe pour masquer aussi un tout petit peu la lenteur et les carences à ce niveau-là. Certains stades ou certains complexes sont encore en cours, encore en chantier et pas encore terminés. On peut quand même aussi saluer le gouvernement ivoirien qui a quand même cette infrastructure de très bonne qualité malgré ce défaut qui vient un tout petit peu apporter un peu d'inquiétude à quelques mois, quelques semaines de cette compétition. Est-ce que le problème ici, ce n'est pas le fait qu'on veut un peu justifier ce problème de drainage là, parce qu'on a vu le staff, on a vu l'équipe technique de ce stade là creuser des trous aux différents points de corner, creuser des trous dans le sol pour permettre à l'eau de s'infiltrer. Est-ce que le problème, ce n'est pas qu'on regarde la face de l'infrastructure et on se dit cette face-là, ce visage-là, il est beau, mais au fond, sur le plan technique, est-ce que ça a été réalisé? Je pense que c'est de ça que voulait peut-être parler Max Alain Gradel, c'est que en Afrique, parfois, on a de beaux stades, ça veut dire que sur le plan architectural, c'est très beau, mais sur le plan technique, rien n'y est. On a vu par exemple, on parlait de la pelouse de tout à l'heure, mais même dans les gradins, on a vu des gradins qui étaient complètement fermés, mais l'eau parvenait toujours à toucher les supporters qui étaient présents. Est-ce que ça, ce n'est pas un vrai problème technique où on devrait peut-être mettre l'accent?
je parlais de l'aspect technique du stade. On veut, je vais dire quoi? On veut accepter que le stade, il est beau. On veut accepter que c'est un très beau stade qui a, entre guillemets, pris très peu de moyens. Mais après, est-ce que techniquement, les architectes qui ont travaillé sur ce stade-là n'ont pas échoué? Est-ce que ce n'est pas là-bas qu'on devrait sanctionner la Côte d'Ivoire? C'est de dire que vous avez un beau stade, le visage de ce stade-là est beau, mais au fond, rien n'a été véritablement fait comme il fallait, parce que si on construit un stade, c'est pour qu'on y joue, que ce soit en saison pluvieuse ou en saison sèche. Oui, c'est pas faux, mais il faut quand même se dire que ce n'est pas pendant la compétition que c'est arrivé. C'est pas pendant la compétition que c'est arrivé. C'est avant la compétition, c'est quelques mois avant la compétition. C'est-à-dire que c'est lors d'un match amical. Un match amical qui est un match test, entre guillemets, qui permet test pour justement le stade. C'est-à-dire que on n'a pas organisé ce match dans ce stade-là au hasard, on l'a organisé dans ce stade-là parce que ça permettait justement de tester un tout petit peu la capacité sur tous les plans de ce stade à pouvoir abriter des matchs de cette envergure. Raison pour laquelle donc ils ont ce stade à abriter ce match. Donc généralement à quelques mois d'une compétition sérieuse comme celle-là, des pays organisateurs de certaines compétitions organisent des matchs de rodage, des matchs qui permettent justement de tester les infrastructures à tous les niveaux même, hein, parce que si vous vous souvenez un tout petit peu de comment ça se passe avec notamment la Coupe des Confédérations qui est souvent organisée à quelques mois de la Coupe du Monde, par exemple, cette Coupe de Confédération là permettent souvent, très souvent même, de tester la capacité d'accueil sur le plan infrastructurel, c'est-à-dire hôtelier, hôpitaux et tout le reste, et surtout des stades. Alors, je connais, je me rappelais que moi, avant cette Coupe du Monde, il y avait la Coupe des Confédérations, et nous devons assister à une scène assez souriante. Lors des matchs de cette Coupe des Confédérations, en pleine Allemagne, je crois que c'était à l'Allianz Arena, c'était à Berlin, je me souviens pas très bien de quel stade il s'agissait, mais il y a eu un souci, c'était un stade nouvellement construit. Il y a eu des soucis un peu semblants, un peu similaires à ceux de la Côte d'Ivoire, où à cause d'une pluie, il y avait quand même des soucis. Hein. Il y avait des soucis avec de l'eau qui avait quand même réussi à s'infiltrer et à gêner un tout petit peu la rencontre. Et je me rappelle que les commentateurs à ce moment-là disaient justement que c'était une bonne chose que ce soit déroulé en ce moment-là. C'est-à-dire que avant la Coupe du Monde pour vite et pendant la Coupe des Confédérations pour justement montrer et mettre en lumière, en exergue les failles et les carences de ce stade qui seront résolu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si en janvier le même problème existe et subsiste, ce sera un gros problème. On pourra peut-être demander même des sanctions. Mais là maintenant, ce stade, lors de ce match amical, donc qui sera de test, de rodage de ce stade, a démontré cette faille qu'il va falloir corriger. Le sérieux des architectes et autres techniciens est remis en question parce que chez les Ivoiriens, ils réclament déjà des comptes. Ils réclament des comptes au gouvernement, à la fédération, au ministère des Sports. Donc ça va très vite de ce côté-là aussi. Ils sont en train de reconnaître que, disent-ils, ce n'est pas une image qui a forcément honoré la Côte d'Ivoire. Parce que ce match était attendu. Organisateur de la CAN qui livrait ce match amical et dans les esprits des organisateurs, dans les esprits des Ivoiriens, c'était pour bluffer. Je veux dire bluffer quand je parle de bluffer, impressionner quand même tout ce beau monde, tout le monde entier qui aura les yeux rivés de ce côté-là. Malheureusement, aujourd'hui, on ne parle plus que de cette pluie qui a carrément arrêté ce match et l'eau qui a pris d'assaut la pelouse et donc obligé l'arbitre à mettre un terme à ce match. Est-ce qu'on pourra dire à quelques mois de la Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire sera prête à accueillir les 24 nations qui joueront cette Coupe d'Afrique-là? Ben oui, les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien, à travers justement le ministère des Sports et les différents et le comité d'organisation sur place,
Et je pense que ils ont déjà fait suffisamment de communication là-dessus. On ne va pas. Et tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas généraliser. On ne va pas s'alarmer outre mesure à cause de ce stade. C'est vrai que on peut dire que c'est grave que à ce jour, à 3 mois de la compétition, qu'on en soit là. Mais je pense que la Côte d'Ivoire est un pays suffisamment sérieux. C'est un pays hospitalier, c'est un pays où le développement est croissant. Voilà, on sait qu'on connaît les infrastructures que l'on peut retrouver en Côte d'Ivoire en termes de route. On sait que le président Alassane Ouattara, voilà, même s'il n'est pas très aimé par une certaine partie de l'opinion africaine qui voit forcément autre chose qu'un véritable panafricaniste. Donc, il travaille quand même dans le sens de développer son pays et ça se voit à travers des ponts, des infrastructures routières qu'on salue bien évidemment. Et la Côte d'Ivoire est un pays où il y a des beaux hôtels, il y a pas mal d'infrastructures qui vont permettre à tous ceux qui iront pour cette fête du football africain d'être à l'aise. Je parlais des stades tout à l'heure. Il y en a 6 au total et ils sont tous fin prêts. C'est vrai qu'il y a quelques mois encore, on parlait de la Côte d'Ivoire qui n'était pas encore véritablement prête à organiser cette CAN. Mais je pense que si la CAN se déroulait aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pourrait organiser cette CAN sans problème, hormis le stade Alassane Ouattara de Bimpe. Il y a le stade de Boaké, on parle de 40 000 places. Il y a le stade Félix Houphouët-Boigny, 35 000 places. Il y a le stade de Yamoussoukro, 20 000 places. Il y a le stade olympique de San Pedro, 20 000 places. Et il y a quelques jours, j'entendais parler justement de cette zone-là, de cette localité, de ce quartier de San Pedro où il y aurait encore des fan zones et autres hôtels supplémentaires qui seront, et des villages même de la CAN qui seront construits parce que voilà, les hôtels sur place ne sont pas peut-être capables d'accueillir tout ce beau monde qui sera de ce côté. Il y a le stade de Korogo, 20 000 places. Donc, je pense que tout est pratiquement prêt pour que la Côte d'Ivoire puisse accueillir cette belle fête de football. Il ne faudrait pas que l'incident de stade EBP alarme et inquiète davantage que ça. On est dans les canalisations, on est dans un problème de canalisation et de drainage d'eau. Ça va se résoudre. Heureusement, ça s'est passé avant la compétition. Heureusement, ils ont pensé à organiser des matchs comme cela pour justement tester leurs infrastructures et je ne m'inquiéterais pas beaucoup. Et c'est le pour moi également de souligner quelque chose d'assez particulier et d'important. C'est-à-dire que vous remarquez quand même que de ce côté-là, face à ce type d'incidents et de problèmes, c'est toute la nation ivoirienne qui est debout pour dénoncer et demander que ça s'améliore, que ça s'arrange, demander même des comptes et demander même des démissions pour certains responsables. Donc, vous avez vu des comédiens, des influenceurs comme Apoutou International et beaucoup d'autres. Vous faites le tour sur la toile, vous allez voir que ils sont très nombreux. Tous ces gars qui sont actifs sur la toile, qui sont des influenceurs, qui sont des blogueurs avec des vidéos, qui dénoncent et qui pratiquement ironisent même cette situation du côté de la Côte d'Ivoire. Des footballeurs ont réagi, des hommes de médias et des différents médias sur place en Côte d'Ivoire ont réagi pour ironiser et dénoncer cette situation. Mais quand il s'agit de la même situation, du même cas, dans certains pays, on a comme l'impression que c'est interdit, c'est motus bouche cousue, il faut se taire de peur de paraître anti-patriote. C'est-à-dire que finalement le patriotisme se mesure dans certains pays à la dimension du silence face à certaines situations qui peuvent être quand même étranges et drôles et voilà, et contestables. Donc voilà, je ne voulais pas forcément citer les pays auxquels je fais allusion, mais on se comprend forcément, parce que quand vous avez une pelouse qui n'est pas du tout bonne pendant une compétition et que des gens dénoncent la qualité de la pelouse,
qui a dû peut-être être organisé en mode bâclage parce que le temps tenant la gauche, il fallait à tout prix que la pelouse soit prête pour la compétition et que des gens nous disent qu'on n'a pas le droit de critiquer, de dénoncer. Il faut seulement supporter, il faut encourager et tout ça, alors qu'on le fait pour améliorer. L'exemple ivoirien devrait justement être une référence. C'est-à-dire que quel que soit notre degré d'amour pour notre pays, il n'est pas interdit de dénoncer, de critiquer pour améliorer, pour que les choses s'arrangent et que les choses soient parfaites. Quand c'est parfait, on est tous contents de faire la publicité, de se filmer et de dire c'est bon, regardez. Donc c'est de ça qu'il s'agit finalement, mon cher Magique. Donc, on se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire dans quelques mois seulement pour cette Coupe d'Afrique des Nations là, et on espère que les déchets qu'on a pu observer lors de cette rencontre Côte d'Ivoire-Mali seront bien sûr résolus dans les prochaines semaines. Merci à toi, Yannick Reno. Merci, mon cher Magique, et à bientôt. Excellente journée également à vous, chers followers de la chaîne YouTube On Air TV. On se donne rendez-vous dans nos prochains podcasts pour plus d'informations et plus d'analyses sur l'actualité. D'ici à là, portez-vous bien. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, commentez pour donner votre avis sur les différents sujets que nous traitons sur cette chaîne et surtout abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Goodbye.